Sous la pluie fine d'un soir d'octobre, Étienne traversait la cour déserte de l'université, le cœur battant comme un tambour prêt à éclater. Il serrait contre lui un carnet rempli de questions qu'il n'osait poser à personne, sauf peut-être à son professeur, Monsieur Lemoine, dont la réputation d'écoute et de sagesse semblait un phare dans la tempête de sa vie. Mais en poussant la lourde porte du bureau, il trouva une obscurité inattendue et un murmure derrière le bois qui fit frissonner son âme. Étienne, à 19 ans, était un étudiant en première année de littérature à l'université de Strasbourg, une ville où les canaux reflétaient les lumières des lampadaires comme des étoiles tombées du ciel. Fils unique d'une famille modeste de la campagne alsacienne, il avait grandi entre les vignes et les silences pesant de parents qui ne comprenaient pas ses rêves. Étienne était un garçon sensible, aux cheveux châtains toujours en désordre, avec des yeux verts qui semblaient chercher quelque chose au-delà de l'horizon. Il avait toujours su qu'il était différent, non pas à cause de ses passions pour la poésie ou les vieux romans, mais à cause d'un sentiment qu'il n'osait nommer, un amour qu'il cachait même à lui-même. Ce soir-là, il avait rendez-vous avec Monsieur Lemoine, son professeur de littérature médiévale, un homme d'une quarantaine d'années, charismatique, avec une voix grave et des lunettes rondes qui donnaient à son regard une intensité presque hypnotique. Étienne admirait son érudition, mais aussi cette manière qu'il avait de le regarder, comme s'il voyait au-delà de ses silences. Pourtant, en approchant du bureau, il sentit une boule se former dans sa gorge. La porte était entr'ouverte, et des voix s'échappaient, basses et tendues. Il hésita, son poing suspendu à quelques centimètres du bois. « Tu ne peux pas continuer à te cacher, Adrien », disait une voix féminine, ferme mais empreinte de douleur. « Tu dois lui dire la vérité. »« Ce n'est pas si simple, Clara, » répondit une voix masculine, celle de Monsieur Lemoine. « Tu sais ce que je risque. » Étienne recula, son cœur cognant dans sa poitrine. Qui était Clara? Et de quelle vérité parlait son professeur? Il n'avait jamais entendu un tel ton dans la voix de Monsieur Lemoine, d'habitude si posé, si maître de lui. Il aurait dû partir, mais ses pieds semblaient cloués au sol, comme si le destin l'avait conduit ici pour entendre ce qu'il n'était pas censé savoir. Clara, une étudiante en 3e année, était une figure bien connue sur le campus. À 21 ans, elle était une femme transgenre, fière et charismatique, avec de longs cheveux noirs qui dansaient dans le vent et un sourire qui pouvait désarmer n'importe qui. Née à Marseille, elle avait déménagé à Strasbourg pour échapper à une famille qui ne l'avait jamais acceptée. Sur le campus, elle était une militante passionnée pour les droits des personnes LGBT, organisant des débats et des soirées dans les bars du quartier de la Cruteno. Mais ce soir, elle n'était pas dans un bar. Elle était là, dans le bureau de Monsieur Lemoine, et ses mots portaient un poids qu'Étienne ne comprenait pas encore. « Adrien, » reprit Clara, sa voix tremblante mais déterminée. « Tu ne peux pas jouer avec lui. Pas avec Étienne. Il est trop fragile, trop innocent. » Étienne sentit ses joues s'embraser. Il parlait de lui. Mais pourquoi? Et pourquoi ce ton, comme si son nom était une grenade prête à exploser? Il voulut frapper à la porte, exiger des réponses, mais ses jambes tremblaient. Il recula encore, trébuchant contre une chaise dans le couloir, qui grinça bruyamment. Les voix se turent instantanément. La porte s'ouvrit d'un coup, et Monsieur Lemoine apparut, ses lunettes reflétant la lumière du couloir. Son visage, d'ordinaire si calme, portait une expression de panique contenue. « Étienne » dit-il, sa voix plus aiguë qu'à l'accoutumée. « Que fais-tu ici » Clara apparut derrière lui, ses yeux sombres scrutant Étienne avec une intensité qui le fit frissonner. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais elle se retint, ses lèvres pincées en une ligne fine. Étienne bafouilla, tenant son carnet comme un bouclier. « Je venais pour mon devoir. » Monsieur Lemoine passa une main dans ses cheveux grisonnants, tentant de reprendre contenance. « Bien sûr. Entre, je t'en prie. » Mais Étienne n'entra pas. Quelque chose dans l'air, dans leur regard, lui criait de fuir. Il marmonna une excuse et s'enfuit dans les escaliers, la pluie battant son visage alors qu'il courait à travers la cour. Il ne savait pas encore que cette nuit marquerait le début d'une tempête qui bouleverserait sa vie. Le lendemain matin, Étienne se réveilla dans sa petite chambre d'étudiant, les murs couverts d'affiches de poètes français et de notes griffonnées. Il n'avait pas dormi, hanté par les bribes de la conversation qu'il avait entendue. Qui était Monsieur Lemoine, vraiment? Et pourquoi Clara, cette figure presque légendaire sur le campus, semblait-elle si impliquée dans sa vie? Il décida de chercher des réponses, mais il ne savait pas par où commencer. À la cafétéria, il aperçut Clara, assise seule à une table, un livre ouvert devant elle. Elle leva les yeux, comme si elle sentait sa présence, et leurs regards se croisèrent. Étienne voulut détourner les yeux, mais quelque chose dans l'expression de Clara, un mélange de compassion et de défi, l'attira. Il s'approcha, maladroit, son plateau tremblant dans ses mains. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. Clara hocha la tête, un sourire en coin.
Tu as l'air d'un chiot perdu, Étienne. Qu'est-ce qui t'arrive? Il hésita, puis les mots jaillirent, maladroits mais sincères. Hier soir j'ai entendu des choses. Dans le bureau de Monsieur Lemoine. Vous parliez de moi. Pourquoi? Le sourire de Clara s'effaça. Elle posa son livre et se pencha vers lui, sa voix basse. Écoute, Étienne. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Mais faites attention avec Lemoine. Il n'est pas ce qu'il semble être. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Étienne, son cœur battant à nouveau. Clara soupira, jetant un regard autour d'eux pour s'assurer que personne n'écoutait. Adrien Lemoine a des secrets. Et toi, tu es en train de devenir une partie de ces secrets, que tu le veuilles ou non. Étienne sentit un frisson glacé parcourir son dos. Il voulut poser plus de questions, mais Clara se leva, ramassant son livre. Retrouve-moi ce soir au Café Le Chameau. On parlera. Mais viens seul. Elle partit, laissant Étienne seul avec son plateau et un millier de questions. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Quelque chose de plus grand que lui était en train de se mettre en place, et il était au cœur de l'orage. Ce premier chapitre pose les bases d'une intrigue complexe, où Étienne, jeune et incertain, commence à découvrir que son admiration pour son professeur cache des vérités troublantes. Clara, avec son passé marqué par le rejet et sa force intérieure, devient une figure clé, une alliée potentielle mais énigmatique. L'histoire, ancrée dans le décor romantique et mélancolique de Strasbourg, promet des révélations, des tensions et des liens qui défieront les attentes. Le Café Le Chameau était un lieu chaleureux, niché dans une ruelle pavée de la Cruteno, où les étudiants se retrouvaient pour des débats enflammés ou des soirées arrosées. Ce soir-là, la lumière tamisée des lampes suspendues jetait des ombres dansantes sur les murs en pierre. Étienne arriva en avance, son carnet toujours serré contre lui, comme un talisman contre l'inconnu. Il s'installa dans un coin, observant les étudiants rire et parler, mais son esprit était ailleurs, prisonnier des mots de Clara. Quand elle entra, elle semblait différente, plus vulnérable sans la foule du campus autour d'elle. Elle portait un pull rouge et une écharpe colorée qui contrastaient avec la gravité de son expression. Elle s'assit en face d'Étienne, commandant un café noir sans même regarder le menu. « Tu es venu » dit-elle, presque surprise. « Tu m'as dit de venir seule » répondit Étienne, essayant de masquer sa nervosité. Clara esquissa un sourire, mais ses yeux restaient sérieux. « D'accord. Je vais être direct, parce que tu mérites de savoir. Mais ce que je vais te dire, ça va changer la manière dont tu vois certaines personnes. » Étienne déglutit, ses doigts crispés sur son carnet. « Dis-moi. » Clara prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à plonger dans une eau glacée. Adrien Lemoine n'est pas juste ton professeur. Il a une vie cachée, une vie qu'il ne montre à personne sur ce campus. Il est marié, Étienne. Mais pas seulement à une femme. Les mots frappèrent Étienne comme une gifle. Il cligna des yeux, essayant de comprendre. Marié? Mais à qui? À un homme, murmura Clara. Un homme qu'il aime depuis des années, mais qu'il cache, parce qu'il a peur. Peur du jugement, peur de perdre son poste, peur de tout ce que les gens comme nous doivent affronter tous les jours. Étienne sentit son monde vaciller. Monsieur Lemoine, cet homme qu'il admirait, qu'il voyait comme un modèle, vivait dans l'ombre d'un secret? Il repensa au regard que son professeur lui lançait parfois, ces moments où il semblait vouloir dire quelque chose mais se retenait. Était-ce de la complicité ou autre chose? Mais pourquoi tu me dis ça? Demanda Étienne, sa voix tremblante. Et pourquoi vous parliez de moi hier? Clara hésita, ses doigts jouant avec l'anse de sa tasse. Parce que tu lui plais, Étienne. Pas juste comme étudiant. Il a des sentiments pour toi. Et ça le terrifie, parce qu'il sait que c'est mal, que c'est dangereux, pour lui comme pour toi. Étienne sentit son visage s'enflammer. Il voulut rire, protester, dire que c'était absurde, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il repensa aux moments passés avec Monsieur Lemoine, aux discussions après les cours, au silence lourd de sens. Était-ce possible? Et si c'était vrai, que ressentait-il, lui, Étienne? Je ne comprends pas, murmura-t-il. Pourquoi toi? Pourquoi tu sais tout ça? Clara baissa les yeux, et pour la première fois, Étienne vit une fissure dans son armure. Parce que j'ai été à ta place, il y a 2 ans. J'étais son étudiante préférée, celle qu'il écoutait, celle qu'il regardait un peu trop longtemps. J'ai cru qu'il m'aimait, mais ce n'était pas moi qu'il voulait. C'était l'idée de quelqu'un qu'il pouvait façonner, quelqu'un qui le comprenne sans poser de questions. Elle releva les yeux, et Étienne vit des larmes qu'elle refusait de laisser couler. J'ai mis du temps à comprendre qu'il ne m'aimait pas. Il aimait ce que je représentais pour lui, une échappatoire à sa propre prison. Étienne sentit son cœur se serrer. Il voulait la réconforter, mais il était trop perdu dans ses propres pensées. Clara se leva,
posant une main sur son épaule. « Fais attention, Étienne. Tu es jeune, tu es sensible, et lui il sait comment jouer avec ça. » Elle partit, laissant Étienne seul avec son café refroidi et une tempête d'émotions. Il ne savait plus quoi penser. Une partie de lui voulait confronter Monsieur Lemoine, exiger des réponses. Une autre voulait fuir, oublier tout ça. Mais au fond, il y avait une troisième voix, plus faible, qui murmurait qu'il ressentait quelque chose pour son professeur, quelque chose qu'il n'avait jamais osé nommer. Le lendemain, en cours, Étienne ne pouvait détacher ses yeux de Monsieur Lemoine. Chaque geste, chaque mot semblait chargé d'un sens nouveau. À la fin de la leçon, alors que les autres étudiants quittaient la salle, Monsieur Lemoine l'appela. « Étienne, un moment, s'il te plaît. » Le jeune homme s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Monsieur Lemoine referma la porte de la salle, et pendant un instant, le silence entre eux fut assourdissant. « Je sais que tu as entendu des choses l'autre soir, » dit-il enfin, ses yeux évitant ceux d'Étienne. « Je veux m'excuser. Ce n'était pas censé arriver. » « Qu'est-ce qui n'était pas censé arriver ?» demanda Étienne, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Monsieur Lemoine soupira, passant une main sur son visage. « Je ne suis pas celui que tu crois, Étienne. Mais je veux t'aider. Pas seulement avec tes études. Avec toi. » Ce mot, « toi », fit frissonner Étienne. Il y avait tant de choses non dites dans ce simple mot. Il voulut répondre, mais Monsieur Lemoine leva une main. « Ne dis rien maintenant. Réfléchis. Et si tu veux parler, vraiment parler, viens me voir ce soir. » Étienne hocha la tête, incapable de parler. En quittant la salle, il sentit que quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus le garçon timide qui cherchait des réponses dans ses poèmes. Il était au bord d'un précipice, et il ne savait pas s'il voulait sauter ou reculer. Ce deuxième chapitre approfondit la relation complexe entre Étienne et Monsieur Lemoine, tout en révélant le passé de Clara et son rôle de protectrice. L'histoire explore les luttes internes des personnages, leurs désirs et leurs peurs, tout en maintenant une tension dramatique qui pousse le lecteur à vouloir en savoir plus. Les jours suivants, Étienne vécut dans une sorte de brouillard. Les révélations de Clara tournaient en boucle dans son esprit, mêlées à la voix de Monsieur Lemoine, à ses mots lourds de sous-entendus. Il passait ses soirées à écrire dans son carnet, des poèmes inachevés, des pensées confuses, comme s'il cherchait à cartographier ses propres sentiments. Mais plus il écrivait, plus il se sentait perdu. Un après-midi, alors qu'il errait dans les rues de Strasbourg, longeant les quais de l'île, il tomba sur Clara. Elle était assise sur un banc, un carnet de croquis sur les genoux, traçant des lignes rapides au fusain. Elle leva les yeux et lui fit signe de s'asseoir. « Tu as l'air d'un fantôme, » dit-elle, un sourire taquin sur les lèvres. « Je ne sais plus quoi penser, » avoua Étienne, s'asseyant à côté d'elle. « Tout ce que tu m'as dit, et lui je ne sais pas ce qu'il veut de moi. » Clara posa son carnet, son regard sérieux. « Ce qu'il veut, Étienne, c'est quelque chose que tu ne peux pas lui donner sans te perdre toi-même. Il est attiré par toi parce que tu es jeune, plein de rêves, plein de questions. Mais il est aussi prisonnier de sa propre vie. »« Prisonnier ?» répéta Étienne. Clara hocha la tête. Son mariage, sa carrière, tout ça c'est une cage qu'il s'est construite. Et toi, tu es comme une fenêtre ouverte pour lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Pas vraiment. Étienne sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Il voulait protester, dire que Monsieur Lemoine était différent, qu'il voyait quelque chose en lui. Mais les mots de Clara résonnaient trop fort. Il baissa les yeux, fixant l'eau scintillante de l'île. « Et toi ?» demanda-t-il. « Pourquoi tu t'impliques autant ?» Clara soupira, son regard se perdant dans le lointain. « Parce que je sais ce que c'est de vouloir être aimé, d'espérer que quelqu'un te voie pour qui tu es vraiment. Quand j'ai transitionné, j'ai cru que je pourrais enfin être moi. Mais des gens comme Lemoine, ils ne veulent pas vraiment nous connaître. Ils veulent une version de nous qui les arrange. » Étienne resta silencieux, absorbant ses paroles. Pour la première fois, il se demanda ce que cela avait dû être pour Clara, de se battre pour son identité dans un monde qui ne l'acceptait pas toujours. Il sentit une admiration grandir en lui, mêlée de gratitude. « Merci, » murmura-t-il. « De me parler. De m'aider. » Clara lui donna un coup d'épaule amical. « Ne me remercie pas encore. Tu as encore des choix à faire. » Ce soir-là, Étienne prit une décision. Il retourna au bureau de Monsieur Lemoine, déterminé à obtenir des réponses. La porte était ouverte, cette fois, et Monsieur Lemoine était seul, penché sur une pile de copies. Quand il vit Étienne, il se redressa, un sourire incertain sur les lèvres. « Tu es venu ?» dit-il doucement. « Je veux comprendre, » dit Étienne, sa voix tremblante mais résolue. « Pourquoi moi? Pourquoi tout ça ?» Monsieur Lemoine se leva, contournant son bureau pour s'approcher. Il était plus près que d'habitude, et Étienne sentit son pouce accélérer.
Parce que tu es spécial, Étienne. Tu as une sensibilité, une profondeur que je n'ai pas vue chez beaucoup d'étudiants. Et je me reconnais en toi. » Ces mots auraient dû le flatter, mais ils sonnaient faux, comme une réplique apprise. Étienne recula d'un pas. « Et votre mari » demanda-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Le visage de Monsieur Lemoine se figea. Pendant un instant, il sembla sur le point de nier, mais il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Clara t'a parlé, n'est-ce pas ? Elle m'a dit la vérité, » dit Étienne. « Ce que vous ne m'avez jamais dit. » Monsieur Lemoine s'assit sur le bord de son bureau, l'air épuisé. « Oui, je suis marié. À Julien. Depuis 10 ans. Mais ce n'est pas ce que tu crois. »« Alors expliquez-moi, » dit Étienne, les larmes lui montant aux yeux. « Parce que là, je ne sais plus quoi croire. » Monsieur Lemoine baissa les yeux, comme s'il cherchait ses mots dans les rainures du plancher. « Julien et moi, nous nous aimons. Mais il y a des choses qu'il ne comprend pas, des choses que je ne peux pas lui dire. Et toi, tu me fais sentir vivant, Étienne. Comme si je pouvais être quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. » Étienne sentit son cœur se serrer. Ces mots étaient tout ce qu'il avait rêvé d'entendre, mais ils étaient empoisonnés. Il repensa à ce que Clara avait dit, à cette idée d'être une échappatoire, pas une personne. Il recula encore, secouant la tête. « Je ne veux pas être votre échappatoire, » dit-il, sa voix brisée. « Je veux être moi. » Il tourna les talons et partit, laissant Monsieur Lemoine seul dans son bureau. Dehors, la nuit était froide, mais Étienne se sentait étrangement léger. Pour la première fois, il avait dit ce qu'il ressentait, même si cela lui brisait le cœur. Ce 3e chapitre marque un tournant pour Étienne, qui commence à affirmer ses propres désirs et à rejeter le rôle qu'on veut lui imposer. La relation avec Clara s'approfondit, offrant une perspective sur la résilience et l'identité, tandis que la tension avec Monsieur Lemoine atteint un point critique. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Étienne. Il évitait le cours de Monsieur Lemoine, préférant s'asseoir au fond de la bibliothèque, plongé dans des livres qu'il ne lisait qu'à moitié. Ses pensées étaient ailleurs, partagées entre la douleur de ce qu'il avait appris et une étrange sensation de liberté. En disant non à Monsieur Lemoine, il avait l'impression d'avoir repris une partie de lui-même, une partie qu'il n'avait jamais vraiment connue. Clara devint une présence constante dans sa vie. Il se retrouvait souvent au bord de l'île, partageant des silences confortables ou des conversations qui duraient des heures. Clara lui raconta son parcours, les années de lutte pour être acceptée, les nuits passées à pleurer dans sa chambre à Marseille, et la force qu'elle avait trouvée en s'installant à Strasbourg. Étienne, en retour, lui confia ses propres doutes, ses peurs de ne jamais être assez, de ne jamais comprendre qui il était vraiment. Un soir, alors qu'il partageait une bouteille de vin bon marché sur un banc près de la cathédrale, Clara lui posa une question directe. « Étienne, est-ce que tu sais ce que tu veux ? Pas ce que le moine veut, pas ce que tes parents veulent, mais toi. » Il resta silencieux, fixant les reflets de la lune sur l'eau. « Je crois que je veux être libre, » murmura-t-il. « Libre d'aimer, de ressentir, sans avoir peur. » Clara sourit, un sourire doux et sincère. « Alors tu es déjà sur le bon chemin. » Ce moment marqua un tournant. Étienne commença à s'ouvrir, à explorer des parties de lui-même qu'il avait toujours refoulées. Il rejoignit un groupe d'étudiants LGBT sur le campus, organisé par Clara. Là, il rencontra d'autres jeunes comme lui, des gens qui portaient leurs propres blessures, mais aussi une force incroyable. Parmi eux, il y avait Hugo, un étudiant en histoire de l'art, un garçon rieur aux cheveux bouclés et aux yeux pétillants. Hugo avait une manière de parler, pleine d'énergie et d'humour, qui faisait oublier à Étienne ses tourments. Un après-midi, lors d'une réunion du groupe, Hugo s'assit à côté de lui et lui tendit un dessin qu'il venait de faire. Un croquis d'Étienne, les yeux perdus dans un livre, avec une expression douce et rêveuse. « C'est toi, » dit Hugo avec un sourire. « Tu as toujours l'air d'être ailleurs. » Étienne rougit, touché par le geste. « Merci, c'est vraiment beau. » Hugo haussa les épaules, mais son sourire s'élargit. « Tu devrais sourire plus souvent. Ça te va bien. » Ces mots, si simples, firent battre le cœur d'Étienne. Pour la première fois, il se sentit vu, non pas comme un étudiant ou une projection, mais comme lui-même. Il commença à passer plus de temps avec Hugo, partageant des cafés, des promenades, des discussions sur l'art et la littérature. Avec Hugo, tout semblait plus léger, plus possible. Mais l'ombre de Monsieur Lemoine planait toujours. Un jour, Étienne reçut un courriel de son professeur, court mais chargé d'émotions. « Étienne, je sais que je t'ai blessé, et je m'en veux. J'aimerais te parler, t'expliquer. Pas comme professeur, mais comme quelqu'un qui tient à toi. Adrien. » Étienne fixa l'écran, partagé entre la colère et une étrange nostalgie. Il montra le message à Clara, qui fronça les sourcils. « Ne réponds pas, dit-elle.
Il essaie de te ramener dans son orbite. Mais s'il a vraiment des remords, demanda Étienne. Clara secoua la tête. Les remords ne changent pas le passé. Et ils ne changent pas qui il est. Étienne savait qu'elle avait raison, mais une partie de lui voulait croire qu'il y avait du bon en Monsieur Lemoine, qu'il n'était pas seulement l'homme que Clara décrivait. Il décida d'aller le voir, une dernière fois, pour mettre fin à cette histoire. Le rendez-vous eut lieu dans un café discret, loin du campus. Monsieur Lemoine semblait fatigué, ses lunettes glissant sur son nez. Il parla longtemps, expliquant son mariage, ses luttes, sa peur de perdre tout ce qu'il avait construit. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Étienne, dit-il. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. » Étienne écouta, le cœur lourd. Puis il prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas être ce que vous voulez, Adrien. Je veux être aimé pour qui je suis, pas pour ce que je représente. » Monsieur Lemoine hocha la tête, les larmes aux yeux. « Tu as raison. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Étienne. » En quittant le café, Étienne sentit un poids s'envoler. Il avait fermé une porte, mais une autre s'ouvrait, pleine de possibilités. Ce 4e chapitre explore la croissance d'Étienne, son amitié grandissante avec Clara et sa rencontre avec Hugo, qui apporte une lumière nouvelle dans sa vie. La confrontation avec Monsieur Lemoine marque une étape cruciale dans son cheminement vers l'acceptation de soi. L'hiver s'installa sur Strasbourg, drapant la ville d'un manteau de givre. Les lumières de Noël scintillaient dans les rues et l'odeur des marrons grillés flottait dans l'air. Pour Étienne, cette saison marquait un renouveau. Ses journées étaient remplies de rires avec Hugo, de discussions passionnées avec Clara et d'une nouvelle confiance en lui-même. Il se surprenait à sourire plus souvent, à lever les yeux vers le ciel au lieu de fixer le sol. Hugo devint rapidement plus qu'un ami. Leurs promenades le long des canaux se transformèrent en rendez-vous, leurs conversations en confidences. Une nuit, alors qu'ils partageaient un vin chaud sur le marché de Noël, Hugo prit la main d'Étienne, ses doigts chauds contre les siens. « Tu sais, dit Hugo, je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi ici. » Étienne rougit, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. « Quelqu'un comme moi ? Quelqu'un qui voit le monde comme un poème, » répondit Hugo, ses yeux brillants. « Quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur. » Ces mots firent fondre quelque chose en Étienne. Pour la première fois, il se sentit aimé pour qui il était, sans condition, sans secret. Il serra la main de Hugo, et ils restèrent là, sous les guirlandes lumineuses, comme si le monde entier s'était arrêté. Mais le passé ne disparaît jamais complètement. Un matin, Étienne trouva une lettre glissée sous la porte de sa chambre. L'écriture était celle de Monsieur Lemoine. « Étienne. Yepars. J'ai demandé un congé sabbatique. Julien et moi allons essayer de reconstruire ce que nous avons perdu. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Adrien. » Étienne relut la lettre plusieurs fois, un mélange de soulagement et de tristesse l'envahissant. Il montra la lettre à Clara, qui hocha la tête, un sourire satisfait sur les lèvres. « C'est mieux comme ça, dit-elle. Pour lui, pour toi, pour tout le monde. » Étienne acquiesça, mais une question le hantait. « Clara, comment tu savais tout ça? Comment tu as su, pour lui, pour moi ?» Clara hésita, puis elle s'assit, son regard perdu dans le vide. « Parce que j'ai vu ce qu'il a fait à quelqu'un d'autre, avant toi. Un autre étudiant, il y a 3 ans. Il s'appelait Lucas. » Elle raconta l'histoire de Lucas, un garçon brillant mais fragile, qui était tombé sous le charme de Monsieur Lemoine. Comme Étienne, il avait cru en ses mots, en ses regards. Mais quand les choses étaient devenues trop sérieuses, Monsieur Lemoine avait reculé, laissant Lucas brisé. « Lucas a quitté l'université, » murmura Clara. « Je ne sais pas où il est maintenant. Mais je ne pouvais pas laisser ça t'arriver. » Étienne sentit une vague de gratitude l'envahir. Il prit la main de Clara, la serrant fort. « Merci, Clara. Sans toi, je ne sais pas où je serais. » Elle sourit, essuyant une larme. « Tu serais en train d'écrire des poèmes tristes, probablement. » Ils éclatèrent de rire, et pour la première fois, Étienne sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui, une communauté, une famille choisie. Ce 5e chapitre montre l'évolution d'Étienne vers une relation saine avec Hugo, tandis que le départ de Monsieur Lemoine clôt un chapitre douloureux. L'histoire de Lucas, révélée par Clara, ajoute une couche de profondeur à l'intrigue, soulignant les conséquences des actions de Monsieur Lemoine. Le printemps arriva, apportant avec lui une douceur nouvelle à Strasbourg. Les arbres le long des canaux se couvrirent de bourgeons, et Étienne se sentait lui aussi en train d'éclore. Sa relation avec Hugo s'épanouissait, faite de moments simples mais précieux, des après-midi à dessiner ensemble, des soirées à écouter de la musique dans la chambre d'Hugo, des baisers volés sous les ponts. Pour la première fois, Étienne se sentait à sa place, non pas comme un étranger dans son propre corps, mais comme quelqu'un qui pouvait aimer et être aimé. « Clara,
quant à elle, continuait d'être une force indomptable. Elle organisa une grande manifestation pour les droits des personnes trans à Strasbourg, et Étienne fut à ses côtés, tenant une pancarte qu'il avait peinte avec Hugo. La foule était bruyante, vibrante, et pour la première fois, Étienne sentit qu'il faisait partie d'un mouvement, d'une lutte plus grande que lui. Mais un soir, alors qu'il rentrait chez lui après la manifestation, il reçut un message d'un numéro inconnu. « Étienne, c'est Julien, le mari d'Adrien. J'ai besoin de te parler. Peux-tu me retrouver demain ?» Le cœur d'Étienne s'arrêta. Julien, l'homme dont il avait entendu parler, mais qu'il n'avait jamais rencontré. Que pouvait-il vouloir? Il montra le message à Hugo, qui fronça les sourcils. « Ça sent les ennuis, dit-il. Tu veux que je vienne avec toi ?» Étienne secoua la tête. « Non, je dois y aller seul. Mais je te promets de tout te raconter. » Le lendemain, Étienne rencontra Julien dans un petit café près de la cathédrale. Julien était un homme d'une trentaine d'années, avec des cheveux noirs et un regard fatigué. Il avait l'air d'un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules. « Merci d'être venu, dit-il, sa voix douce mais tremblante. « Pourquoi vouliez-vous me voir ?» demanda Étienne, méfiant. Julien soupira, jouant avec sa tasse de café. « Adrien m'a tout raconté. Ce qu'il a ressenti pour toi, ce qu'il a failli faire. Je voulais te rencontrer, te dire que je ne t'en veux pas. » Étienne cligna des yeux, surpris. « Vous ne m'en voulez pas? Mais pourquoi ?» Julien esquissa un sourire triste. « Parce que je sais comment il est. Il a ce don pour faire sentir aux gens qu'ils sont uniques, spéciaux. Mais il est perdu, Étienne. Il ne sait pas toujours ce qu'il veut. » Il raconta leur histoire, leur amour né il y a 10 ans, leur lutte pour vivre leur relation dans un monde qui ne les acceptait pas toujours. Mais il parla aussi des fissures, des silences qui s'étaient installés entre eux. « Quand il m'a parlé de toi, j'ai cru que tout était fini, » admit Julien. Mais il a choisi de rester, de se battre pour nous. Étienne écouta, le cœur lourd. Il ne savait pas quoi dire, mais il ressentait une étrange connexion avec Julien, comme s'ils partageaient une douleur commune. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas. » Julien leva une main. « Tu n'as rien à te reprocher. Tu es jeune, tu cherchais ta place. Et tu l'as trouvée, non ?» Étienne pensa à Hugo, à Clara, à la communauté qu'il avait construite. Il hocha la tête, un sourire timide sur les lèvres. « Oui, je crois que oui. » Julien se leva, lui tendant la main. « Prends soin de toi, Étienne. Et merci d'avoir été honnête avec lui. » En rentrant chez lui, Étienne sentit une paix nouvelle l'envahir. Rencontrer Julien lui avait permis de comprendre que l'histoire avec Monsieur Lemoine n'était pas seulement la sienne. C'était une histoire de lutte, de choix et de rédemption. Ce 6e chapitre introduit Julien, apportant une perspective nouvelle sur Monsieur Lemoine et sa relation avec Étienne. La manifestation organisée par Clara renforce le thème de la communauté et de la lutte pour l'acceptation, tandis que la relation d'Étienne avec Hugo continue de s'épanouir. L'été arriva, et avec lui une légèreté nouvelle. Étienne passait ses journées avec Hugo, explorant les villages alsaciens, riant sous le soleil. Ils prenaient des photos, écrivaient des poèmes ensemble, et chaque moment semblait chargé de promesses. Mais une partie d'Étienne restait hantée par le passé, par les leçons qu'il avait apprises et celles qu'il devait encore comprendre. Un jour, alors qu'il triait de vieux carnets, il tomba sur une lettre qu'il avait écrite à Monsieur Lemoine, mais jamais envoyée. Elle était pleine de colère, de confusion, mais aussi d'une étrange tendresse. Il la relut, puis la déchira, décidant qu'il était temps de laisser le passé derrière lui. Clara, quant à elle, avait été acceptée dans un programme d'échange à Paris, où elle continuerait ses études tout en militant pour les droits des personnes trans. Avant son départ, elle organisa une dernière soirée au Chameau, réunissant tous les membres du groupe LGBT. La soirée fut remplie de rires, de musique et de promesses de rester en contact. « Tu vas me manquer, » dit Étienne, serrant Clara dans ses bras. « Toi aussi, petit poète, » répondit-elle, un clin d'œil dans les yeux. « Mais tu as Hugo maintenant. Et tu es plus fort que tu ne le crois. » Hugo, à côté d'eux, passa un bras autour des épaules d'Étienne. « Ne t'inquiète pas, Clara. Je prends soin de lui. » La soirée se termina tard, et Étienne rentra chez lui avec Hugo, le cœur léger. Ils s'arrêtèrent sur un pont, regardant les étoiles se refléter dans l'île. « Tu sais, » dit Hugo, « je ne t'ai jamais demandé ce que tu ressentais vraiment pour Lemoine. » Étienne réfléchit, cherchant les mots justes. « Je crois que je l'admirais. Peut-être même que je l'aimais, d'une certaine manière. Mais ce n'était pas réel. Pas comme ce que je ressens pour toi. » Hugo sourit, l'attirant contre lui. « Tant mieux, parce que je ne compte pas te partager. » Ils s'embrassèrent, et Étienne sentit que, pour la première fois,
il était exactement là où il devait être. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Quelques jours plus tard, Étienne reçut une invitation inattendue, une lecture publique de poésie organisée par l'université. Parmi les participants, il y avait Monsieur Lemoine, de retour après son congé sabbatique. Étienne hésita, mais Hugo l'encouragea à y aller. « Tu n'as rien à prouver, dit-il. Mais peut-être que tu as besoin de le voir une dernière fois, pour toi. » La lecture eut lieu dans une petite salle du campus, remplie d'étudiants et de professeurs. Monsieur Lemoine lut un poème, un texte poignant sur l'amour et la perte, qui semblait adressé à quelqu'un dans la salle. Quand leurs yeux se croisèrent, Étienne sentit une bouffée de chaleur, mais pas de douleur. Il était libre. Après la lecture, Monsieur Lemoine s'approcha de lui. « Tu as l'air heureux, Étienne, dit-il simplement. « Je le suis, répondit Étienne, un sourire sincère sur les lèvres. Ils se serrèrent la main, et ce fut tout. Pas de grands discours, pas de regrets. Juste une reconnaissance mutuelle que leurs chemins s'étaient croisés, mais qu'ils allaient désormais dans des directions différentes. Ce 7e chapitre montre Étienne en paix avec son passé, entouré d'amour et de soutien. Le départ de Clara et la réapparition de Monsieur Lemoine marquent une transition vers la conclusion, où Étienne affirme pleinement son identité et sa place dans le monde. Un an plus tard, Étienne se tenait sur la scène d'une petite librairie de Strasbourg, lisant ses propres poèmes devant une foule attentive. Ses mots, autrefois timides et incertains, résonnaient maintenant avec force et vérité. Hugo était au premier rang, applaudissant avec fierté, et Clara, de passage à Strasbourg, était là aussi, un sourire radieux sur le visage. Le parcours d'Étienne n'avait pas été facile. Il avait affronté ses doutes, ses peurs, et les ombres d'un amour impossible. Mais chaque épreuve l'avait rendu plus fort, plus sûr de qui il était. Il avait appris à aimer, non pas pour combler un vide, mais pour partager sa lumière. Dans son dernier poème, il parlait de portes fermées et de fenêtres ouvertes, de secrets révélés et de vérités embrassées. Chaque vers était un hommage à son voyage, à Clara, à Hugo, et même à Monsieur Lemoine, qui lui avait montré, à sa manière, ce qu'il ne voulait pas devenir. Après la lecture, Clara l'enlaça. « Tu as trouvé ta voix, petit poète, murmura-t-elle. » Hugo passa un bras autour de ses épaules, ajoutant « Et tu as trouvé ton cœur. » Étienne sourit, regardant la foule, la ville qu'il aimait, et les gens qu'il avait aidé à devenir lui-même. Il savait que d'autres défis l'attendaient, que le monde n'était pas toujours tendre avec ceux qui aimaient différemment. Mais il n'avait plus peur. Il avait trouvé sa place, non pas derrière une porte fermée, mais sous un ciel ouvert, entouré d'amour et de vérité. Ce dernier chapitre conclut l'histoire d'Étienne avec une note d'espoir et de résilience. Son parcours, marqué par des luttes et des révélations, aboutit à une acceptation de soi et à une célébration de l'amour authentique. L'histoire, profondément humaine, célèbre la force de la communauté et la beauté de vivre sa vérité.